Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas comment vous portez. Moi, écoutez, je me porte très bien. Est-ce que tu sais que la DV Loterie a déjà commencé? Est-ce que tu sais que les inscriptions ont déjà commencé depuis hier, mercredi 4 octobre 2023, et que les inscriptions vont s'arrêter le 7 novembre 2023, donc début du mois prochain? Est-ce que tu sais que tout le monde peut s'inscrire du moment où ces personnes ont au moins 18 ans et ont au moins le baccalauréat? Sais-tu également que si tu n'as pas le baccalauréat, et que tu as au moins une expérience de 2 ans, mais 2 ans vraiment sur les 5 dernières années, donc pas une expérience que tu as accumulée, ça fait déjà 10 ans, mais sur vraiment les 5 dernières années, tu as pu travailler 2 ans dans un métier pour lequel tu as eu à faire une formation de 2 ans minimum. C'est-à-dire que tu n'as pas le bac, mais tu as fait une formation de 2 ans qui t'a permis de travailler dans un métier, pas que tu as fait logistique et maintenant je travaille comme comptable, non. Ça doit être dans le même domaine. Donc on va dire entre ta formation et ton travail, on fait un cumul de 4 ans et que tu peux retrouver ton travail dans la liste des métiers sur le site du ministère du Travail des États-Unis qu'on a honetonline.org. Tu vas aller sur ce site-là, tu vas taper un mot-clé de ton titre. Donc si tu es comptable, si tu retrouves pas en français, tu mets en anglais, par exemple, comptable, c'est accountant. Ça va te permettre de voir un peu dans quelle catégorie se situe ton travail. Parce que malheureusement, ce ne sont pas tous les métiers qui sont qualifiés dans le cadre de l'expérience pour la DV Loterie. Il faut que ton métier soit de la catégorie zone 4 ou 5. Les catégories zone 4 ou 5, vous n'avez pas trop besoin de savoir ce que c'est, mais vous allez les voir dans la description du titre. Donc si vous mettez un titre et que vous ne retrouvez pas votre travail, mettez-le en anglais, essayez de voir les synonymes de comment on appelle ça, parce que le métier ici en Côte d'Ivoire on l'appelle technicien de maintenance, aux États-Unis ça peut être cleaner. Voilà, donc trouvez un peu les synonymes et voyez plus les tâches pour dire ouais je m'identifie à ces tâches. Donc ça c'est mon métier et il est de la zone 4 ou de zone 5. Dès que vous avez ces informations, c'est bon. Parce que les seuls métiers qui sont qualifiés pour la DV Loterie doivent faire partie des zones 4 et 5. Ce sont des métiers qui exigent au moins minimum 2 ans de formation. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça et que votre SVP, vous allez voir juste en bas, on écrit le SVP de chaque emploi est supérieur ou égal à 7. Alors là, vous pouvez postuler même sans bac. Mais si vous remplissez aucune de ces conditions que je viens de citer, laissez tomber. Voilà, parce que le but ici, c'est pas juste de s'inscrire, mais savoir des chances. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est est-ce que la photo a un gros rôle? C'est vrai qu'on dit que la DV Loterie, c'est le hasard, mais c'est vraiment beaucoup basé sur la photo, je vous dis pas. Parce que pour que tu sois sélectionné dans la DV Loterie, si tu veux, il y a un serveur qui est là. Et ce serveur-là a un rôle précis. Le rôle du serveur, c'est de détecter les profils selon les informations qu'on lui a données. Ce serveur se situe au niveau du Kentucky. Et il a pour rôle, en fait, il a été programmé de sorte que si déjà tu n'atteins pas les 18 ans, il t'élimine. Que tu aies 60 ans ou plus, ça n'a pas de problème, mais il faut que tu aies au moins 18 ans et il faut au moins que tu aies le bac. Et si tu as le bac, voilà, il te prend directement. Si ensuite il arrive au niveau de la photo, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà demandé, dans le cas de la DV Loterie, on dit qu'il ne faut pas retoucher les photos, mais comment je fais pour redimensionner la taille? Vous savez, vos retouches que vous faites souvent sur les gens qui utilisent Snapchat, des trucs comme ça, ou dans la vraie vie, on a du mal à vous reconnaître sur Facebook, on a du mal à vous reconnaître sur vos photos, parce que vous faites un travail énorme, vous dépigmentez, d'autres, vous changez de... Ça, c'est ça à retoucher. Mais quand tu vois une photo qui n'est pas assez propre et que tu la retouches, tu la recadres, tu arranges le visage, ça c'est correct, ça passe. Donc vous pouvez retoucher une photo, mais rassurez-vous qu'elle vous représente. N'ajoutez pas de coloration, si vous voulez ajouter de la netteté plutôt qu'on voit très bien votre visage, qu'il soit clair, qu'il soit net. Mais n'ajoutez pas trop de saturation. Faites simple. Si votre photo est déjà claire, elle est claire. Juste redimensionner par rapport à la taille. Changer de dimension, respecter les dimensions qui sont demandées sur le site des États-Unis. Pour que je vous aide, en tout cas pour la photo, parce que pour moi la photo reste le critère le plus important pour que vous soyez sélectionné, je vais vous dire en détail ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, il faut que votre photo soit en couleur avec un fond blanc. Par exemple, tel que vous me voyez, je suis en couleur et j'ai un fond blanc là. Donc votre photo,
ça peut être comme ça. Voilà, ça fait déjà quelque chose. Deuxièmement, il faut que la dimension soit de 5 cm sur 5, donc de partout 5 cm. Rassurez-vous. Soit vous voyez, vous pouvez redimensionner avec Paint, l'application de Windows, avec Canva, avec plein d'applications. Quand vous allez sur le site du Canada, faites très attention. Le site des États-Unis, pardon, lorsque vous essayez de redimensionner la photo, à un moment donné, là, le site valide. Le site valide la photo, mais ça ne veut pas dire que votre photo est bonne. Il a validé la dimension, mais votre photo n'est pas forcément bonne. Parce que une bonne photo, c'est une photo qui respecte toutes ces normes. Elle doit être en couleur, un fond blanc, mais je vois des photos avec des fonds jaunes, des trucs, comme j'ai dit, trop retouchés, le visage ne transparaît pas bien, mais quand vous allez faire valider, le site va valider la photo. Donc, ça ne veut pas dire que votre photo est bonne, c'est à vous de vous rassurer. Soit, si vous n'êtes pas sûr de vous, allez voir un professionnel, donnez-lui tous les détails. Donc, vous pouvez recopier tout ce que je vous donne, photo, couleur, fond blanc, 5 cm sur 5 cm. Évitez d'être habillé en blanc. Déjà que le fond il est blanc, si vous êtes en blanc, c'est Blanche-Neige, on ne voit plus rien. Donc, rassurez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait des ombres. Dans cette vidéo de moi, vous pouvez apercevoir quelques ombres. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit que le serveur qui fait le tri a été programmé pour détecter ces ombres-là. Donc, dès qu'on détecte une ombre, écoutez, juste pour une ombre, disqualifiée. Je vous ai dit que ça se fait chaque année. On va sélectionner autour du monde 50 000 personnes. C'est très peu. Donc, il y a tellement de gens qui s'inscrivent. On atteint des millions et des millions de personnes qui s'inscrivent. Et sur ça, il faut sélectionner que 50 000. Donc, du coup, la machine fait ces sélections rapides. Il n'y a pas d'état d'âme. Dès qu'il y a une ombre, est-ce que tu veux juste jouer ou bien tu veux bien jouer? Soit tu joues pas, mais si tu joues, donne-toi des chances, même si c'est le hasard. Avant que le hasard ne soit là, il y a des critères. Donc, pas d'ombre, on ne peut être couvert avec un chapeau, pas de chapeau, pas de lunettes. Il faut qu'on voit très bien tes yeux, que ce soit symétrique, que tout soit visible, ton nez, ta bouche. Voilà. On veut se rassurer que tu viendras pas bouffer les gens. La photo, elle doit être pas floue. Les photos floues, j'ai rien contre les S6, mais si vous pouvez emprunter l'iPhone de quelqu'un, si vous voulez le faire vous-même, je pense que ça serait mieux. Ou encore, allez voir un photographe professionnel si vous avez un peu d'argent de côté. Voilà, faites-le, ça va vous aider. De toute façon, la Divi-Loterie, c'est totalement gratuit. Vous ne payez rien. Si on vous demande de l'argent que vous donnez, ça c'est vous, c'est entre vous et le gars. Mais la Divi-Loterie, elle est gratuite. Donc, si vous voulez déposer, c'est l'une des choses les plus faciles à remplir. C'est le formulaire de demande de Divi-Loterie. C'est très simple. Il y a le seul piège qui paraît souvent, c'est juste au niveau des dates. Au lieu que ce soit mois, année, vérifiez bien quand on vous a dit année, mois et jour, parce que n'inversez pas. Donc, c'est des choses comme ça. Quand on dit prénom, non. Quand on dit family name, c'est votre nom de famille, comme ça se dit là. First name, c'est votre prénom. Nous, souvent pour les Africains, quand on dit first name, c'est souvent le nom. Les Africains commencent par le nom et le prénom. Les anglophones commencent par le prénom et le nom. Donc, c'est des petits détails comme ça, c'est rien du tout. Donc, vous pouvez, tout le monde, je dis bien, peut jouer par lui-même, mais d'un autre côté, respecter les critères. Et les plus gros critères, c'est la photo ici, là. Soit vous voyez un professionnel, vous aide, mais si vous faites vous-même, respectez tout ça. Même le professionnel doit respecter ça. Pas fou. Photo, elle doit être digitale, pas une petite photo que vous aviez, que vous aimez tant, que vous partez encore refilmer et que vous venez retravailler. Non, il faut qu'elle soit digitale. Donc, vous avez filmé soit avec votre téléphone, une caméra, qui que ce soit, mais elle est digitale, c'est ça. Pas une photo que vous partez prendre, vous scannez, truc. Voilà. Alors, ne pas trop retoucher, je reviens sur ça, avec les applications pour rallonger les oreilles. Non, ne faites pas ça. Si votre visage n'est pas bien, par exemple, il est penché comme ça, utilisez une application pour ramener le visage. S'il n'y a pas de symétrie entre les yeux, essayez de faire en sorte que, avec les cadrages, que tout soit symétrique, que vous soyez bien positionné, qu'on voit votre bouche, qu'on voit vos oreilles au même niveau, pas une oreille ici, une autre là. C'est à ça que servent les applications. Vous comprenez? Pas pour faire des retouches comme vous faites sur Snap là, où on ne sait pas vous reconnaître. Et aussi, il ne faut pas que vous ayez une expression faciale. C'est-à-dire que vous faites des grimaces, vous êtes là, charme d'antilope, charisme de je ne sais quoi. Ayez un visage qui est neutre. Je suis neutre. Neutre. C'est ce qu'il vous faut. Et pour terminer, la photo, elle doit dater de moins de 6 mois.
Vous pouvez avoir une photo dans votre téléphone, dans votre clé USB qui date des années, que vous aimez tant et qui est claire, qui a un bon fond blanc, tout. Ne l'envoyez pas. Il y a des métadonnées dans chaque chose que vous faites. Même dans les photos que vous prenez, vous ne savez pas qu'il y a des métadonnées. Même si tu as modifié, il y a la date où la photo a été prise et il y a des logiciels qui peuvent le détecter. Et le serveur du gouvernement américain est conçu ainsi. Dès que la photo date de plus de 6 mois, le serveur va détecter et va vous disqualifier. Donc à la base, avant de parler de hasard, il y a des critères qui sont là, qu'il faut remplir. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a tellement des choses qui se disent et des gens qui veulent tellement bouffer aussi l'argent de leurs frères. Non, la Divi Lottery, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Et rien ne te garantit la sélection. Mais si tu veux avoir ne serait-ce qu'une chance d'être sélectionné, il faut que tu respectes les critères de la photo, que tu aies au moins le baccalauréat. Et si tu n'as pas le baccalauréat, respecte tous les critères que j'ai cités pour l'emploi, c'est-à-dire 2 ans de travail sur les 5 dernières années, avec une formation de moins 2 ans dans le même domaine du travail, SVP supérieur ou égal à 7. Et enfin, j'ai aussi parlé de la catégorie zone 4 ou 5. Tu verras ça sur le site du ministère du Travail des États-Unis, le site onetonline.org. Alors, on en arrive à la bonne question que l'on se pose. Après avoir fait une très bonne photo, après avoir pris toutes les dispositions, ce qui concerne soit le baccalauréat et tout, comment je fais pour m'inscrire? Tout en sachant que ces derniers temps-ci, il y aura beaucoup de sites qui vont se créer parce qu'il y a des gens qui sont toujours malins de la mauvaise manière, qui créent toujours des petits jumeaux, des petits réveils à côté pour perturber, pour soutirer de l'argent. Donc, il y a beaucoup de petits sites qui vont se faire, qui sont déjà là. J'en ai vu juste en tapant Divi. On vous sort plein de sites. Je ne dis pas que tous sont des mauvais sites, mais ce ne sont pas les vrais sites des États-Unis. Donc, voilà, vous devez aller sur le site Divi Programme. Divi Programme, je répète, je le mets sur l'écran de sorte que vous puissiez le retenir. Donc c'est collé diviprogramme.state.gov, diviprogramme.state.gov. Ce que vous devez taper sur votre navigateur et on va vous emmener sur cette page et là vous pourrez vous inscrire sans crainte d'être arnaqué. Voilà ce que vous devez faire. Maintenant, comment vous allez le faire pour les personnes qui sont en couple? Monsieur et madame, si vous avez le baccalauréat, inscrivez-vous, que monsieur déclare madame. Monsieur s'inscrit, il déclare madame. Si vous avez des enfants, vous les déclarez. Madame aussi s'inscrit à côté et déclare monsieur et vice versa et les enfants. Comme ça, si monsieur n'est pas sélectionné, ça peut passer par madame. De toute façon, il suffit qu'une personne soit sélectionnée. Ça vous donne plus de chances. Aussi, j'aimerais vous exhorter, lorsque vous faites ces inscriptions, de ne pas le faire doublement. Pour vous dire que je l'ai fait, je veux encore créer un autre profil, je crois que ça va me donner plus de chance. N'oubliez pas que c'est un serveur qui fait cette sélection. Et donc, dès que vous remplissez 2 fois votre nom de famille, votre prénom, c'est-à-dire que tout est identique, ça vous élimine d'office. C'est pas quelque chose sur laquelle, honnêtement, je vous conseille de vous attarder. Mais c'est quelque chose qui est premièrement gratuit. Vous ne payez rien pour vous inscrire et votre vie peut changer comme ça. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Juste parce que c'est gratuit, parce que vous avez le baccalauréat, on ne demande pas des tests de langue, on ne demande pas des choses, juste une belle photo. Ne prenez pas de risques. Si vous n'avez pas la faculté de faire de belles photos, allez voir un professionnel, donnez-lui les critères. Vous aurez une belle photo et après, si vous êtes sélectionné, c'est à votre honneur. Sachez que ces petits détails sur la photo, les ombres, flous, images d'arrière-plan, les mauvaises retouches, beaucoup des gens sont éliminés juste par ça. La photo est très importante. Donc, si vous pouvez au moins respecter ça, au moins demain, vous pouvez dire que ouais, le hasard a vraiment agi, mais je remplissais vraiment les critères. Donc, il n'y a rien à perdre, il y a juste à jouer et à continuer à vivre, à oublier. Jouer et oublier, faites votre vie, continuez à faire vos trucs, la vie continue. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire bonne chance et à vous souhaiter bien de choses là où vous êtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la propulser en mettant un pouce ou encore en la partageant à des frères autour de vous parce que ça peut vraiment aider
Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en et allez regarder d'autres vidéos parce que beaucoup de gens ont déjà pu réaliser leur rêve ici. Honnête. Merci à vous. À très bientôt.